Ici, de retour donc à Paul Chonchon pour la deuxième mi-temps entre l'Étoile de l'Ouest et Saint-François Basketball. 49-42 en faveur de l'Étoile de l'Ouest. Une équipe de l'Étoile de l'Ouest qui avait fait une super entame, qui ensuite a un peu subi le retour de cette équipe de Saint-François. Et puis, les choses qui se sont un peu équilibrées au fur et à mesure de la rencontre. Sur cette fin de première mi-temps, Ragoskas qui avait trouvé un peu d'adresse et qui a permis à Saint-François de recoller au score. On va donc voir ce que ça donne sur cette deuxième mi-temps. Gouin. Bailey. Bailey toujours, qui ressort sur Ragoskas, qui s'est décalé. Et c'est court, mais Bailey qui arrive à taper le ballon et à faire revenir sur Ragoskas qui réussit ce panier à 3 points. 49-45. Frédéric sur Caillol, poste bas, qui enfonce Bailey. Passage en force pour le capitaine Pointe-Noirien. 49-45. Troisième faute pour Caillol. Il va y avoir un changement pour l'Étoile de l'Ouest. Caillol qui est sorti, remplacé par De La Rosa. Remise en jeu pour Ragoskas. Alors qu'on voit les personnalités qui ont fait le déplacement. Le maire de Saint-François qui est présent. L'élu chargé au sport de la ville des Abîmes également, M. Lérus. Gouin, c'est manqué. Benchico et faute de Joseph. Thierry Frédéric. Thierry Frédéric toujours. Il retrouve Seva à l'intérieur pour Benchico Marseille qui s'est fait contrer. Ragoskas. Et pas de réussite. Il avait bien évité le contre de Seva. Benchico Marseille qui perd le ballon. Gouin pour Ragoskas à nouveau. Joseph qui ressort sur Gouin. Gouin retrouve Monique Thor qui provoque la faute de Jimmy Seva. Gabi, on est quand même beaucoup plus patient du côté de Saint-François. On shoot moins à tout va sur toutes les possessions. Effectivement. Effectivement, là, on voit ils prennent le temps. Je pense qu'ils se sont parlé à la mi-temps dans les vestiaires. Ils ont remis les choses en place. Et ils se disaient certainement qu'il n'y a pas beaucoup de différence entre Étoile de l'Ouest et Saint-François sur ce match-là ce soir. Donc ils jouent crânement leur chance, hein, sauf qu'ils ne sont pas à doigt lancer franc, la preuve. Ils ont rappelé 2 fois avec Aostras tout à l'heure au contre-attaque et tout à l'heure dans ses francs de revenir à la hauteur d'Étoile de l'Ouest. Mais c'est un match qui reste ouvert avec les artilleurs qu'il y a sur le terrain. Seva délaissé à 3 points. Pas de réussite. Rebond pour Gouin. Faute de Thierry Frédéric.
Charlie Gouin pour Agoscas qui était oublié dans la raquette. Ballon qui a été touché par Yorkie De La Rosa. Charlie Gouin pour la remise en jeu. Retrouve Agoscas et c'est manqué. De La Rosa, passe téléphonique, intercepte Bailey. Tentative manquée, rebond Le Sieur qui lance sur Frédéric Marché pour le meneur Pointe-Noirien. Trop de perte de balle pour les Léo maintenant. Là. Ils sont en train de s'affoler. Il y a encore beaucoup de basket. Il y a peut-être 4 points, mais il y a encore beaucoup de basket. À chaque fois qu'on a un ballon, il faut bien la gérer, bien gérer cette montée. Maintenant, c'est tout bénéf pour Saint-François, hein, Yann. Hein. Qui reste effectivement au contact. Ouais. Charlie Gouin. Bailey. Marie-Émilie a retrouvé Gouin. Monique Thor. Monique Thor, Agoscas. La passe n'était pas bonne, mais il s'en accommode, Agoscas. De La Rosa au rebond. Frédéric en contre-attaque. Se resitue, manque sa tentative. Rebond Monique Thor. Pour Bailey. On sort sur Agoscas. Charlie Gouin à 3 points. Et c'est réussi pour Charlie Gouin. 49-48. Ils sont revenus à 1 point. Frédéric Benchico. Seva sur De La Rosa. Qui passe sous le cercle. Tentative manquée. Rebond offensif pour Benchico. Qui manque lui aussi. Gouin. Pour Bailey. C'est manqué. Frédéric au rebond pour Seva. Qui démarque De La Rosa qui va déposer 51-48, 6 minutes 35. Agoscas à 3 points. Il a décidé de prendre les choses en main dans cette deuxième mi-temps, Agoscas. Steph Curry. 51 partout. Non, mais il ne pleut pas, Gabi. Hein? Il ne pleut pas. Tu as mis ton carré, tu as sorti ton parapluie, mais il ne pleut pas. Panier manqué de La Rosa. Gouin pour la contre-attaque. Gouin. Il a provoqué la faute de Thierry Frédéric. Temps logique de Tour de l'Ouest. On va écouter Odeo. C'est Seva hein, qui a été sanctionné de sa seconde faute. Ouais. 51 partout avec cette banderie longue distance de Agoscas. On va écouter Odeo. Les gars, on récupère les balles derrière en passant du basket champagne. On met en place, on n'est pas pressé. On a des schémas offensifs, on calme le jeu, on met en place, on les fait travailler. C'est une équipe qui n'aime pas défendre. Si on continue à jouer comme ça, on va en prendre un paquet. Hein. Donc on met en place, on les fait bosser, on fait des schémas longs. Faut réveiller-vous là les gars. Hein. Rebond défensif, on rebond tous les 5. Prenez patience, travaillez, accélérez le jeu vers le panier. Extra passe, ils ne défendent pas. Attaquez le cercle. Allez les garçons, allez. Toujours les mêmes recommandations. Donc ça veut dire que ce n'est pas encore bien capté par l'effectif de l'IDO, qu'ils ne défendent pas et qu'il faut les attaquer, ne pas jouer vite. Effectivement, dès qu'on joue vite, Séverine, on est sanctionné derrière si on ne met pas dedans. Effectivement. Ils ont quand même un petit peu resserré défensivement, hein, Saint-François. Ouais. Ils ont pu, l'Étoile de l'Ouest a eu du mal à trouver une position de tir ou même de mettre la balle à l'intérieur sur le début de cette deuxième mi-temps. Ouais. Mais ils n'ont pas continué. Et voilà le score, ils vont passer devant. Premier lancer réussi par Gouin.
Deuxième également, 51-53. Damien Cyril, puis à 2, s'appuie sur le sueur. Seva. Benchico sollicite, c'est un pick and roll. Belle défense de Marie-Émilie. On décale le sueur de l'autre côté, tout seul à 3 points. C'est dedans pour Cédric Le Sueur. 54-53, 5-44. Lagoscas, pardon. Lagoscas, il va y avoir double écran. Lagoscas toujours. Il va au panier. Bien trouvé Marie-Émilie. Contre-attaque conclue par Le Sueur, bien servi par Cyril. Ça va très vite, hein. Ça va très vite. On va encore essuyer le parquet de Bergevin. Il fait chaud. 56-53, 5 minutes 20 jouées. 28 points pour Lagoscas. On peut commencer à 23. Lagoscas. On retrouve Monique. Cercle. C'est réussi. 56. Jump shoot manqué. Gouin toujours. Il rapproche pour Charlie Gouin. Le Sueur. Les intérieurs, c'est Franciscain. Gouin. Bailey. Marie-Émilie toujours. Marie-Émilie ressort. Charlie Gouin qui prend le tir. C'est manqué. Et faute de Marie-Émilie. Changement, Joyon va remplacer Benchico. Et Amidal va remplacer Seva côté EDO. Cyril qui a pris de vitesse. Gouin qui drive, le lay-up est payant pour Damien Cyril. Charlie Gouin. Il a raison, Pérez. Hein. C'est vrai que jouer en transition, il n'y a pas beaucoup de positions. Mais c'est vrai qu'on ne peut pas jouer quand je joue en transition. Marie-Émilie qui ressort sur Gouin. C'est manqué. Benchico au rebond. Benchico. De la Rosa, pardon. Yoki de la Rosa. Santana. À 3 points, Cyril, il n'est pas attaqué. Pourquoi pas? C'est manqué. Rebond Marie-Émilie. Lagoscas. Gouin. Marie-Émilie. Lagoscas s'élève et va obtenir la faute de Rodrigue Jurillon. Il a été la chercher, celle-là. Hein. Ouais, c'est l'expérience. On revoit l'action. Troisième faute pour Rodrigue.
Retour de Lison à la place de Marie-Émilie, côté Saint-François. Plus 5 pour le déo avec 3 lancers à suivre pour Ragoskas, qui en est à 28, je crois, hein, c'est ça, Gabi? Oui, exactement. Et on a eu l'info, hein, le record en play-off, c'est pas Ragoskas 44. C'est qui? C'est Rodrigue Mels 48. Ah, et, oui. Ah oui, effectivement. Ouais. Merci Xavier Cordoval. Contre BMBC, ça, en finale. Aucune idée. Je pense. Je résidais en métropole à ce moment-là. « 58 après ces lancers francs réussis par Ragoskas. Cyril, jusqu'à le sueur. Pas attaqué, il prend le 3 points, c'est manqué. Rebond long pour Gouin. Faute de la Rosa et panier à suivre. Panier accordé, pardon, logiquement à Gouin, qui avait bien préparé la défense de la Rosa et qui a entraîné la faute à l'expérience. Première faute pour de la Rosa et première apparition de Louis-Pierre Claude à l'intérieur, côté EDO. Bonus réussi et il repasse devant Saint-François 60-61 à 2 minutes 30 de la fin du troisième quart-temps. Amidal. Jurion face à Lison. Jérôme qui va se rapprocher. Servir à Amidal qui se fait voler le ballon par Bailey. Bonne défense hein, du Britannique. Ragoskas, il a fait un temps de retard sur lui, Rodrigue Jurion. Faute de Bailey au rebond. Troisième faute. Et Dalcé va faire son entrée. Joseph Gibson, dit Chaba, n'a jamais encore joué ce soir. Non, il n'est pas entré. Il paraît qu'il a mal au genou. Amidal. Poste bas sur De La Rosa. Face à Lison, ils sont à 2. De La Rosa temporise. Se retourne, tentative de passe sur Cyril. Sauvé par Amidal. Ballon. Il n'y a pas eu de contrôle de balle, donc violation des 24 secondes hein, pour le DO. Les premières apparitions, tout à l'heure, j'en parlais, Séverine, puisqu'il a eu une bonne présence lors de la demi-finale. Dalcé Jean Evans. Ragoskas. Dalcé qui ne regardait pas le ballon, mais il récupère tout de même la balle. Charlie Gouin. Charlie Gouin. Et c'est réussi ce panier à 3 points. Après un écran de Ragoskas, il s'est trouvé tout seul. Gouin. 60-64, plus 4 pour Saint-François. Réponse pour Jouillon, c'est manqué. Rebond offensif pour Pierre-Claude. On est passé sous les 53 secondes à jouer. Il y avait un pied de Lison sur cette passe, pas signalé. Ballon pour Saint-François. Charlie Gouin, pardon. On est dans la dernière minute de ce troisième quart-temps. Charlie Gouin qui s'est ouvert le chemin du cercle. Il est en train de faire le trou, là, Charlie Gouin, à lui tout seul. Hein. Exactement, plus 6 pour Saint-François. Cyril, 32 secondes, pas de faute. Il en a 18 points. Charlie Gouin. Oh là là! À 3 points, c'est manqué. Mais Dalcé est là pour le rebond. Il va même obtenir la faute
Gabi, il y a une ligne bleue là pour shooter. Rappelez devant moi, tu vois. C'était loin. Si je là, c'est quand même l'habitude. Oui, non, ça, oui. Mais la ligne bleue là, elle est facilement à quoi? Gabi. 10 mètres. Voilà. Je t'ai dit, il y a 2 Stéphane Curie là, pour l'instant là. Il pleut pas. Non, il pleut pas, il pleut toujours pas. Il pleut toujours pas. Il y en a un à 20 points, un à 40 points, mais il pleut pas. Il pleut pas. Premier lancer réussi pour Dalcé. C'est le plus gros écart du match. Oui. En faveur de Saint-François, en plus, 7 points d'écart. Au fin de 3e quart-temps. Qui rate le second, mais Monique Thor s'était battu pour récupérer le rebond. Dalcé n'a pas réussi à contrôler cette passe volleyée de Monique Thor. 16 secondes, dernière position de ce 3e quart-temps pour le déo avec Pierre-Claude Jurion. Amidal face à Gouin. 4 secondes. Le décalage pour Amidal à 3 points. 63-67. De quoi donner un peu de baume au cœur à l'EDO qui n'arrive pas, malgré les consignes de sa paire technique, n'arrive pas à faire déjouer cette équipe de Saint-François qui tranquillement joue à son rythme et qui, par des banderies longue distance de ces 2 mètres à jouer, arrive tout simplement à faire l'écart. 63-67, Gabi, avec quelqu'un avec le banc? Oui, avec le banc de l'IDEO. J'attends voir, est-ce qu'il y a des recommandations? Je pense que oui. Bon, on va prendre les recommandations du coach Pérez. Thierry, Jimmy, Gabriel, Benchico et Rodrigue. Défense 1, panier marqué Oulessio. Ok, panier marqué Oulessio. D'accord, à 2 points, à 3 points, Oulessio, grosse pression défensive. On attaque le cercle, il faut faire siffler les arbitres. On ne peut pas continuer comme ça. Rebond défensif, on est dominé, rebond défensif. Ils n'ont pas à avoir de deuxième chance, ils n'ont pas à avoir de rebond offensif, c'est des gamins en face. À l'intérieur, c'est des gamins. Il faut qu'on domine les gros, il faut qu'on domine. Allez les garçons, on reprend le chemin là, hein, allez. Quand ils disent c'est des gamins, c'est pas péjoratif, c'est sauf que ce sont des juniors, comme je disais, qui dominent les rebonds, qui les empêchent de prendre des rebonds offensifs. Et ils les embêtent au niveau rebond défensif. Et malheureusement, de l'autre côté, Étoile de l'Ouest se fait piquer pas mal de rebonds offensifs. Et le jeu est stéréotypé dans les 3 dernières minutes du 3e quart-temps. C'est un petit peu stéréotypé. On est resté sur notre fin, c'est win par rapport au début de match. Effectivement, ce 3e quart-temps a été un peu compliqué pour l'Étoile de l'Ouest. Il va falloir se relancer pour pouvoir recoller au score, repasser devant. Et ils ont 10 minutes encore pour le faire. On fait un petit tour rapide du côté du Facebook. Et ce message d'Alexandra. Et puis dit à Yann de se calmer. Tout à l'heure, on était dans le carême. Maintenant, on commence à voir le ciel gris. Il est susceptible, ce Yann. C'est pas possible, ça. Venant d'Alex, je prends. On a aussi Will Laflip qui dit « Pouh, c'est mais c'est qu'il faut, hein. Bon, et Ragoskas. » Donc, Will Laflip, même si on est à peu près du même avis que ça part de loin, quoi. On est arrivé au dernier carton, Gabi. Le money time, on va voir comment va réagir l'Étoile de l'Ouest avec de 4 points. Une petite bouffée d'air pour Amidal côté Étoile de l'Ouest. On va voir. Mais il est... Benchico, Caillol de retour. Le Pierre-Claude sollicite, il n'est pas servi. Gabriel Caillol qui commence à avoir des signes de frustration parce qu'il n'avait pas de solution là. Frédéric. Dépassé, tentative manquée, récupère son propre rebond, non, c'est pour Gouin. Charlie Gouin pour la contre-attaque qui perd ce ballon, Charlie Gouin.
Agoskas. Bailey qui a fait le tir, attaque la ligne de fond. Et trouve le chemin du panier, 63-69. Pour l'instant, ils récitent bien leur basket, les Saint-Franciscains. Ils arrivent avec leur force à jouer et à se créer des fenêtres de tir, de panier qu'ils arrivent à concrétiser. Quatrième faute. Pour Bailey qui va tout de suite sortir. Ouais, c'est parti du Big Three. Seva jusqu'à Frédéric. On retrouve Seva pour l'intervalle et marché départ pour Jimmy Seva. Charlie Gouin. Lison. Monique Thor. Charlie Gouin a fait le tir à 3 points. Agoskas, c'est manqué. Frédéric. Tentative de passe, bonne défense. Le ballon qui reste Pointe-Noire avec Louis-Pierre Claude. Sur Frédéric. Drive ligne de fond et faute de Gouin. Faute pour le meneur Saint-Franciscain. Caillol se rapproche. Et faute offensive de Louis-Pierre Claude. Non, marché de Marché, Caillol. pardon. Marché de départ. À ce rythme, tout va bien pour Saint-François, Gabi. Même si là, Seva chip ce ballon à Gouin, va l'attaquer. Oui, effectivement. C'est-à-dire que je pense que dans la tête de l'Étoile de l'Ouest, il se focalise énormément sur la défense et oublie d'attaquer. Et se focaliser sur la défense en sachant qu'on est mené, ça dérange un petit peu, mais la défense n'a pas trop bien marché, je dirais, par rapport aux deux joueurs. Tentative difficile et contestée, manquée par Agoskas. Rebond sur lui, Pierre-Claude. Caillol à 3 points. C'est manqué. Rebond pour Joseph. Il a demandé patience lors du temps mort, Pérez. On a pris un temps mort en direct. J'ai l'impression que, Gabi, le DO rentre dans le... Comme il a dit, hein, le coach Pérez, il joue comme Saint-François, des shoots contestés, au lieu de jouer comme d'habitude avec un jeu de passe qui démarque un shooter en bonne position. Ils n'ont pas 2 joueurs, ils ont 10 joueurs. Charlie Gouin. Il a défendu. Il prend le tir à 3 points. Charlie Gouin. 65-72. Frédéric qui se heurte au mur Saint-Franciscain. Ballon pour le DO. Benchico. Caillol à l'intérieur. Va déposer 67-72, moins 5, 6-40 à jouer. Charlie Gouin. Faute de Jimmy Seva. Troisième faute. Faute de Thierry Frédéric. Contrairement au match des filles, c'est win. Si on monte vite aux 5 fautes d'équipe, ça va être sanction à chaque fois. Hein. Exactement. Ils sont super à doigt, hein, au lancer franc, les gars.
Là, on a 2 fautes d'équipe partout. Onictor qui a voulu jouer lui, Pierre-Claude, qui va perdre le ballon. Il n'avait pas de solution en fait. Il y avait une très très bonne défense sur l'espace avec Jimmy. À 3 points, Cayolle. 70-72. Ils sont revenus à hauteur pratiquement, les Pointe-Noiriens. 6 minutes 7. Oh là là. Agoskas, c'est manqué. Cayolle au rebond. Sur Seva, tout seul. C'est manqué. Wabo Cayolle, contré par Lison, mais il y aura une faute. Bien vu. Première faute pour Lison et 2 lancers à suivre pour Gabriel Cayolle. Qui commence à se manifester. On n'avait pas trop entendu parler de lui jusqu'ici. Et puis là, les choses sérieuses commencent. Et Gabriel Cayolle se manifeste. « 71-72 avec ce premier lancer réussi pour le Piquant. « 2 sur 2, 72 partout. Gouin. Pour Bailey. Bailey qui est là malgré ses 4 fautes. Bailey toujours va prendre le tir, c'est court. Benchico encore bon. Frédéric qui continue à accélérer. Oui, mais oui, il a fait. Mais oui. Il aurait dû reprendre la même main. Gouin pour Agoskas. Agoskas va obtenir la faute de Louis-Pierre Claude. Sortie de Louis-Pierre Claude, côté Étoile de l'Ouest, retour de Yorkie de la Rosa. Agoskas. Les pieds, il va perdre le ballon. Anneau. Monsieur Claude qui redonne la possession à Saint-François. On va voir. Il a de la chance ce coup-là à Agoskas parce qu'il avait bien fermé de la Rosa. Ouais. Effectivement, la balle touche les jambes de Yorkie de la Rosa sur le ralenti. 14 secondes qui demande l'arbitre. Charlie Gouin. Je reviens sur cette histoire de rythme. J'ai pas l'impression que le DO, le rythme de cette rencontre leur est favorable. Avec ce type de rythme, ils n'arrivent pas à justement s'imposer par leur physique et par leur individualité, puisqu'on joue dans un rythme. Ouh là 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 là, superbe passe d'Aléoup pour Cayolle, qui, comme tu l'as dit, Séverine, commence à se manifester. Agoskas. Qui lui continue, 74-76. Frédéric. Cayolle. Sévan en sortie d'écran. On a pu décaler. 76 partout, égalise Jimmy Seva. Ça, c'est son jeu, ça, Seva. Oui, ça, c'est. On est en plein dedans.
Bailey. Ça y est, tout le monde s'y met. Se répond du tac au tac, un lay-up de partout. Seva passe à Gouin, il prend la ligne de fond, ressort sur Frédéric qui trouve Benchico. Il va ressortir, ballon perdu par le pivot. Bailey. Bailey qui trouve Joseph. Qui rajoute de nouveaux points pour Saint-François. 76-80. 3 minutes 39 à jouer dans ce quatrième quart-temps. Le suspense va commencer à devenir insoutenable. Caillol de la Rosa bien chassé par Joseph. À 3 points Caillol, c'est manqué. Benchico au rebond. Ressort sur Seva. Frédéric de la Rosa demande de venir de son côté. Frédéric. C'est à 3 points Seva. C'est dedans. En sortie d'écran, poste haut. 79-80. Agoskas. Gouin. Agoskas, il a feinté le tir, c'est décalé. Oh là 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 là. Ragoskas pour la réponse. Feinte de shoot. Appuie sur le côté. Et je sanctionne malgré la défense. En tout cas, vous avez le libre arbitre de choisir, de penser ce que vous voulez. 37 points, mon gars. Mais s'il ne pleut pas, il ne pleuvra jamais. Mais la météo, non, c'est du beau temps. C'est pas sûr qu'il pleut. Peu de 3 points, Gabi. Ah, ok, tu n'avais pas précisé au début. N'est-ce pas, Séverine? C'est vrai, on ne savait pas de quoi On il savait parlait. pas. On parlait de trucs là. Je comprends pas là, qu'est-ce qu'il nous dit là. Maintenant que c'est plus clair. 79-83, moins 4. Cyril sur Benchico. Seva. De la Rosa. Attaque Monictor. Pas de réussite. Rebond pour Aroskas. On retrouve Gouin. Joseph est parti. Gouin va bloquer à 3 points. C'est long, mais Monictor est là pour le rebond. Il reste 2 minutes 15 à jouer. 79-83 en faveur de Saint-François. Bailey. Bailey attaque la ligne de fond. Ressort sur Monictor. Joseph. Joseph qui attaque la ligne de fond et c'est manqué. Ballon pour De La Rosa. 1 minute 55. Le déroulement de 4 points dans cette première manche de finale. Caillol se rapproche, pas de faute, ballon volé par Gouin. Ragoskas tout seul et c'est réussi pour Ragoskas. 79-86. Reste en bas la pile, là, Gabi. Reste en bas pour votre super malade. Cyril. 81-86 avec ce panier pour Damien Cyril. 1:27 à jouer dans ce quatrième quart-temps. 5 points d'écart. Et le public saint-franciscain se fait entendre, hein, puisque ses protégés sont devant. Séverine, il reste 1 minute 27. 5 points d'avance pour Saint-François. Et 40 points pour Ragoskas. Ragoskas. Gouin. Charlie Gouin. Ragoskas. Charlie Gouin. Il mange le chrono côté Saint-François. Charlie Gouin. On n'était pas loin de la perte de balle. Bailey qui va prendre le tir. C'est manqué. 1 minute à jouer. Seva. De La Rosa. Vous l'avez servi au Benchico. Bonne défense de Bailey. Et avec celui-là, tout seul. Oh, in and out pour Ragoskas. Caillol à 3 points. Ça ressort. Ballon pour De La Rosa. Et ballon qui restera. Non, rien. Temps mort demandé par Jean-Pierre Côté-Long. On va écouter Jean-Pierre Côté-Long. Il reste 27 secondes. 81-86.
Plus 5 pour... On va écouter Saint-François. Serré, Benjamin. On n'a pas la balle. On serre, on serre. Okay, let's go. One stop. Let's stay strong with the ball. They're going to try to steal it. We're going to press, you know? Stay strong with the ball. We still have the bonus. Bon, les mecs, ça fait rien. On fait tourner la balle. Et je fais un deuxième temps. Un jeu deuxième temps. Je vais le prendre. Allez. 81 pour Étoile de l'Ouest, 86 pour Saint-François, 27 secondes, 10e. Gabi, je te laisserai le bénéfice et Je vais voir le coach Pérez. Je te laisse côté long. non, je te laisse côté long. Je te le laisse, il est survolté là. « 27 secondes, messieurs, dames. 86-81 en faveur du Saint-François Basketball. Il en est à 8-3 points à Goskas, Séverine, les chers téléspectateurs. 40 points. 37 sur l'ordinateur. 37 points. 40 points sur le panneau d'affichage, par contre. Donc on va garder le panneau d'affichage, Gabi. Tu as raison. Ouais. 27 secondes, Séverine, ballon pour le déo. Et Damien Cyril, ligne de fond. Sur Abidal, à 3 points, pas de faute. Et panier accordé pour Abidal. Il y a faute plus le point. Donc il y a un lancé franc, je pense qu'il va y avoir une zone presse. 84-86. Petido, celui-là, il a sorti vraiment de nulle part. Alors attendez, parce que... C'est pas sûr d'être accordé. C'est pas sûr d'être accordé. Ouais. Alors tout dépend, en même temps le shoot est déjà parti. Si la faute est après, quand il retombe, normalement le panier ne doit pas être accordé. Accordé. Et voilà. Faute du 7, un lancé franc. Monsieur Berluche ne voulait pas l'accorder. Ils se sont concertés et finalement, monsieur... C'est pas lui qui a sifflé Merluche, donc il ne peut pas prendre la décision. C'est l'arbitrage, c'est l'autre arbitre, Claude, qui a... Quand on voit l'action au ralenti, effectivement, 7B. OK. quand oui. on voit l'action au ralenti, la faute est sur le bras d'Amidal au moment où il prend son shoot. Donc le panier ne peut être qu'accordé. Troisième faute pour Agoskas. Et lancé à suivre pour Fabrice Amidal. Avec cette faute, le Saint-François Basket est dans la pénalité. Et lancé franc est Marc manqué, lancé. mais rebond pour Gabriel Caillol. À 3 points, à Abidal. 3 points, c'est manqué. Rebond pour C'est Monitor. 2 points qu'il fallait qu'il joue. C'est pas 3 points. Il Oui, fallait jouer 2 points. avancer. Il fallait prendre le temps et puis terminer. Là, il reste 17 Exactement, secondes. il fallait garder la possession pour finir. Ouais. On écoute de haut ou Saint-François encore à nouveau? On écoute Odéo. Hein. On écoute de haut. Allez, et de haut. La balle est ici, tout de suite on fait faute sur la passe. On fait faute sur la passe, pas sur le shoot, tout de suite faute. Qu'il aille au lancer franc et on reprend la possession.
Ok? Sur la passe, on fait faute. Tout de suite. Passe, il n'a pas le temps de faire un shoot, de lancer et on reprend la possession. D'accord? Allez, on y va les garçons. Allez. Mais il faut choisir sur qui on fait faute là. Il ne faut pas faire faute sur n'importe qui là. Il faut choisir là. Dans ce cas, c'est soit Intérieur en faute. Le 12 n'a jamais mis la Intérieur en faute. la balle, c'est lui qui va recevoir. Ne faites pas la faute avant la remise. Avant la remise en jeu. Faites-la sur la 12, le 12 les gars, il a jamais. Ben, il y a beaucoup de recommandations. Peut-être trop. Peut-être trop. Je ne sais pas, est-ce qu'ils ont compris un petit peu pourquoi l'autre moi. Je sais pas. Mais Bah, en tout cas, la consigne est claire, il faut faire faute. ouais. Il dit sur le 12 ou le 24, mais Voilà, pas Roscas parce que le 23 pas bailé. Mais nul doute que la balle va sûrement arriver dans les mains de Ragoskas. Ils vont tout faire. Ils vont tout faire. Voilà. Ils vont tout faire. Ragoskas, justement, est faute de cet écloseur qui n'a pas d'autre choix que de faire la faute sur Ragoskas. On ne sait jamais, hein, il peut... Oula. Troisième faute, hein, Séverine, pour le Sieur. Il a demandé à prendre la balle. Hein. Attends, c'est Win. S'il demande à prendre la balle, moi j'aurais laissé le 12 libre. Mais bon, après on n'est pas coach. Hein. Là où on est, là, on ne peut pas être coach. Hein. Effectivement, c'est plus facile de l'extérieur. Ah ouais. C'est réussi pour Ragoskas. Hein. Ça fait 3 points ici, mais celui-là c'est mort. Hein. 41 points, Séverine. Continue. Deuxième est réussi. 84-88. Vraiment logique pour EDO. Adéo. On écoute EDO, Séverine, c'est toi qui me dis. Et oui, non, mais je pense qu'ils sont, On va écouter. ils sont est-ce que- derrière. Ils sont derrière, on va voir qu'est-ce qu'ils proposent. Est-ce que tout le monde va parler en même temps, Séverine, tu sais pas? Non, là, je pense qu'ils vont peut-être écouter Je le coach pense aussi. Pérez. Ouais, ouais. Là, on ne peut pas tourner. Hein. Là, tu parles au condo. Gabriel, Jimmy, Damien fait la remise en jeu, Cédric et Fabrice. Ok? Gabriel, tape dans la balle, c'est Jimmy qui va là. Ok? Cédric, là, là, là ou là. Ok? Première intention, c'est Jimmy. Deuxième intention, c'est Cédric. Ok? Bien compris? Tout de suite, un shoot à 3 points. Faut qu'il fasse faute. Shoot à 3 points et faute. Tout de suite. Fabrice, tu bouges pas de là. Tu fixes. Ok? Là, Jimmy sort. Laisse Cédric sortir et laisse-moi jouer le rebond. Ok, d'accord, si tu veux. Ok. D'accord. Cédric, tu sors à ce moment-là et Gabriel va au rebond. Et là, on shoot. Ok, d'accord? Allez. Bien vu, petite certification du capitaine. Bien vu par rapport à si ça rentre pas pour remettre dedans. Exactement. Et Ouais, de, et de l'autre bien côté, Séverine, hein, ils ont enlevé Monitor pour faire rentrer Lison. Comme ça, s'il y a une faute à faire, il y a des shooters de lancer de ce côté. Damien Cyril pour la remise en jeu. Il reste 16 secondes. Ils ont un déficit de 4 points. C'est VAR à 3 points. C'est moqué. Le rebond est pour Caillol. Le Sieur se retourne, c'est moqué. Rebond Caillol. Faute, mais pas de le panier pour Gabriel Caillol. Il reste 8 secondes. Faute du 10, Lison. Et deuxième faute pour Lison. Pour le rebond, Monitor qui le revient. Et ouais, oui. pour la prise de rebond. C'est du coaching d'handball. Hein. On fait rentrer quelqu'un en attaque et en défense, on fait rentrer un autre. C'est pour le rebond, bien sûr, que Monitor est rentré. S'il y a Caillol qui rate, Bien pour sûr. ne pas donner une possession supplémentaire à l'EDO. 85-88 avec ce premier lancer réussi pour Caillol. Il manque le deuxième. Et il est parti trop tôt, Gabriel Caillol. Un peu comme Stéphanie Canva tout à l'heure. Ouais, exactement. « 85-88, 8 secondes à jouer. Possession en faveur de Saint-François.
discute entre Damien Cyril et France Merluche. Gouin retrouve Bélé, il va obtenir la faute. Gouin. Faute de Cyril. Il va y avoir 2 lancers francs et puis 3 secondes derrière pour l'Étoile de l'Ouest. On se souvient de la finale là, contre USR. 42 points pour Ragoskas et 21 points pour Charlie Gouin jusqu'à maintenant. S'il en met un... Ouais, s'il en met un, c'est mort. Hein. Oui. C'est réussi. Et s'il rate le deuxième, c'est encore pire. Deux sur 2 pour le meneur Saint-Franciscain. 85-90. Le DO qui va s'incliner dans cette première rencontre de cette finale. 85-90. On va écouter le coach Pérez rapidement. Ok. Hein? Vas-y, commence. J'ai pas de caméraman. Ok, il va saluer ses adversaires. Ragoskas, 42 points pour lui, 23 points pour Charlie Gouin. On va écouter Jean-Pierre Pérez vite fait là. Alors, je suis avec Ragoskas. Quelles sont tes impressions sur cette partie? C'est une bonne victoire pour nous. C'est un match dur. C'est particulier, c'est une finale. Il y a pression. Donc, physiquement, c'est pas facile. Il fait chaud. Donc, c'est comme le 6e défenseur, la chaleur. Donc, mais on a bien géré la défense. On a géré les rebonds quand même. On manque notre intérieur, Gibson. On a fait le travail. J'ai perdu mon voix. Mais ça fait du bien à gagner ce premier match. C'est loin de fini. Donc, il faut travailler. Le rythme, the pace you guys used was the key for the victory. Le rythme que vous avez utilisé était la clé pour la victoire. Ouais, on a fait. On voulait jouer le jeu posé, mais on avait des opportunités en contre-attaque, donc on a pris. On a des joueurs qui peuvent mettre le shoot de loin, donc on fait ça. Et on peut alterner, donc c'est ça qui est bien pour notre équipe. On peut alterner le jeu posé et le jeu rapide. Dernière question avant de retrouver Gabi. Tu es sur une série, tu as scoré 40 et quelques points en demi-finale. Là encore 42. C'est la moyenne pour toi cette année, 42, 40 points? Moi, franchement, je compare mes points. Donc, j'ai fait tout ce qu'il faut pour gagner. J'essaie de tout faire pour gagner, défendre, mettre les points, aider mes coéquipiers. Ils m'aident aussi. Donc, c'est un travail d'équipe. Comme j'ai mis les points comme ça, c'est pas seulement moi. Il m'a mis les écrans, il me donne les passes. C'est un travail d'équipe quand même. Merci beaucoup. Félicitations à toi, Ragoskas. 42 points avec Gabi Wicks et le coach Pérez. Je suis avec coach Pérez. Pérez, on a l'impression... Je suis avec coach Pérez. Pérez, vous avez perdu la première manche. C'est pas fini la finale. Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? D'abord, on a perdu la première manche, on a perdu une bataille, mais pas la guerre. Ça, c'est pour commencer. Ce qui n'a pas fonctionné, c'est notre secteur intérieur. Nos joueurs intérieurs n'ont rien dominé du tout, pas pris de rebond défensif. Au premier quart-temps, on a pris 8 rebonds offensifs en deuxième chance. Et là, on a pêché là-dessus. Justement, une autre question. C'est vrai qu'on vous a pris pas mal de temps mort en direct. On a eu l'impression qu'on ne vous a pas trop écouté au niveau du secteur intérieur, de ne pas jouer trop vite. J'ai eu l'impression à un moment donné, on a eu l'impression que ça allait beaucoup trop vite tomber dans le jeu de Saint-François. J'ai pas compris ce que tu dis. J'ai posé la question. En fait, je voulais savoir, est-ce que vous avez été écouté par un moment, vous demandez de jouer intérieur et de casser le rythme, mais ça n'a pas été fait ce stade? Non, on a laissé trop de deuxième chance sur les rebonds. Et à partir du moment où notre secteur intérieur ne domine pas le jeu, on est en difficulté. Dernière question, coach Pérez. Quels seront les mots pour samedi? Il va falloir gagner samedi.
De toute façon, on savait que ce serait une finale difficile en 5 manches. Ça peut faire 3-1, ça peut faire 3-2. Dans tous les cas de cause, il faut que notre secteur intérieur se mette au travail. Parce qu'on ne peut pas reprocher à nos postes 1, 2, 3 d'avoir défendu. Ils ont défendu. Bon, après, Ragoskas et Gouin sont 2 superbes joueurs. Ils peuvent shooter à 11 mètres, 12 mètres. Ce qu'on peut leur reprocher, c'est qu'ils ne défendent pas du tout. Donc ils sont hyper protégés par ça. Et puis bon, on ne peut pas dire qu'on a été très avantagé dès le premier quart-temps où on prend 8 fautes à 2 et ça nous cause des soucis sur nos joueurs majeurs. Alors, en tout cas, bonne continuation pour samedi et rendez-vous samedi. On sera présent, ne vous inquiétez pas. Bonne soirée. Je vous en prie. Merci Gabi, merci coach Pérez. Gabi, tu peux nous rejoindre pour la conclusion. Saint-Séverine, ça a été une belle première soirée de finale. On rappelle la victoire de la MJCA dans la rencontre féminine. Victoire 90-85 du Saint-François Basket face à l'EDO. Nous, on va se retrouver samedi. On attend vraiment les réactions des 2 équipes qui se sont inclinées ce soir. Mais il y a eu du beau basket ce soir, ce Canal 10. Effectivement, une très belle rencontre. 2 très belles rencontres. Et l'EDO qui s'est fait un peu surprendre par Saint-François. Et donc, nul doute qu'ils vont réagir samedi soir. N'oubliez pas, 18h pour le match des filles. MJCA BMBC, rencontre numéro 2. Et puis EDO Saint-François, match numéro 2 également. 2 équipes qui sont déjà en danger et qui vont devoir réagir samedi. En tout cas, messieurs, on a eu du beau basket ce soir pour l'ouverture des playoffs. On se dit rendez-vous samedi pour un nouvel épisode et on se quitte comme d'habitude avec les meilleurs moments de cette rencontre. Yeah. We still here. We over here working hard, my nigga. Juicy J, nigga. Getting to the cash. Still goes on. Cause that's really what it's all about. I ain't going nowhere, man. You feel me, Juice? I've been Blue Dreaming League. It's gonna get better. I've been get better. Turn this up. Stay getting good. I've been working hard. Every day. I've been working hard. Every day. Working hard. Every day. Working hard. Every day. I've been working harder than a bitch. Got my homies with me ballin', you can call that an assist. Watch me kick some dope shit like it's all in the wrist. I might trip your girlfriend, bet she fall on the dick. I got goonies, I got shooters on standby. Watch how quick I blow up like a landmine. I just broke off my little shorty 90K like ain't shit. Told her bring me back up on the cushion, she can keep the rest. I got roaches in my ashtray, I'm bugging. Make your bottom bitch wipe my kicks if I scuff them. That's big money talking, nigga, quiet down and listen. My bad, I keep forgetting you too broke to pay attention. I've been working hard. Every day. I've been working hard. Every day. Working hard. Every day. Working